L'importance de la prière n'est pas plus sur la réponse de Dieu que sur l'impact qu'elle a sur notre esprit. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je dis que l'importance de la prière n'est pas seulement sur la réponse de Dieu à la prière, mais sur l'impact qu'a cette prière sur notre esprit. Comprenez qu'avant même que vous n'ayez demandé, Dieu vous a entendu. Comprenez qu'avant vous demandez à Dieu quoi que ce soit, il connaît vos besoins. Ce n'est pas vos prières qui font que Dieu fasse quelque chose, mais il y a une chose à propos de la prière, qui est une communication dynamique avec Dieu le Père, qui impacte notre esprit. Cela donne à notre esprit de briller. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais à chaque fois que nous prions, c'est pour cela que prier dans l'esprit est plus important que prier dans l'intelligence. Mais quand nous prions, notre esprit commence à briller. Et cet éclat de l'esprit, c'est là que la gloire de Dieu est révélée dans notre homme intérieur. Et nous nous voyons marcher sur le chemin qu'il a planifié pour nous. Nous nous voyons entrer dans notre destinée. Nous nous voyons entrer au bon moment, avec les bonnes pensées, avec les bonnes paroles, faisant les bonnes choses au bon moment. Que quelqu'un crie Amen. Alléluia. L'homme se doit de toujours prier, sans cesse. Maintenant, le plus haut niveau de tout cela est quand vous commencez par prier en d'autres langues. Vous commencez par prier en d'autres langues. Vous commencez par prier en d'autres langues. Si je prie en d'autres langues, il dit que mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Que ferai-je alors? Je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence aussi. Je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence aussi. Donc, Paul nous dit comment activer notre esprit. C'est en parlant en langue. Quand vous priez en d'autres langues, il dit que c'est votre esprit qui prie et votre intelligence est stérile. Apocalypse chapitre 1, verset 6, vous y êtes? Et a fait de nous des rois. C'est de là qu'on a des rois qui décrètent. Ils font des décrets. L'une des prières les plus émouvantes de la Bible est celle de David, un homme de courte taille. Quand il était en danger, David savait que pour Dieu, il était un homme mort. Et il pria ainsi. Il dit, oh Dieu, car si quelqu'un allait vers Ahitophel pour être conseillé, c'est comme si la personne avait entendu Dieu parler. David était poussé à prier. Il dit, oh Dieu, change les conseils d'Ahitophel en folie. Frères et sœurs, quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas seulement à Dieu. Il y a des temps où nous prions et la Bible dit que nous disons des mystères. Il dit que quand nous parlons en langue, personne ne nous comprend. Il n'a pas dit aucun ange ne nous comprend. Il dit aucun homme ne comprend parce que nous parlons le langage des anges. Là se trouve la puissance. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se fortifie lui-même. Il se charge lui-même. Il se bâtit lui-même. Il se fortifie lui-même. Il dit bien celui qui parle en langue. C'est la langue des anges. Des fois, quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que nous parlons des mystères. Quels mystères? Des choses qui ne peuvent être comprises par l'intelligence ordinaire. La langue des anges. À ce niveau, nous parlons aux anges. Nous donnons des commandes. Il y a quelque chose qui manquait depuis longtemps, que les anges ont reçu l'instruction d'aller trouver. Quand je commence à parler en langue, mes anges s'en vont le retrouver pour moi et le mettre sur la table. Voyez-vous, il y a des fois où vous parlez en langue jusqu'à ce que des mots étranges commencent à sortir. Laissez-les sortir. Certains disent, je veux avoir des enfants. Savez-vous que vous en aurez pas, peu importe la prophétie, jusqu'à ce que vous commencez à parler en langue. Voyez-vous.
Voyez-vous, nous parlons tellement de Paul. Paul était un grand apôtre. Voici son secret. Voyez, il y a une chose que Paul a dit qu'il faisait plus que les autres. Rien d'autre. Rien d'autre. La seule chose qu'il a placée au-dessus des autres est, il dit au verset 16, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. C'est tout. Le gars, il est en train de se laver, il parle en langue. Il conduit de temps à autre, il parle la langue. Il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Plus que vous tous. Il est assis en train d'attendre quelqu'un et il parle en langue. Ils diront sûrement, quel homme étrange. Il peut être en train de laver son linge, il parle en langue. Il est peut-être en train de préparer dans la cuisine, il parle en langue. C'est cela même. Tout le temps, je veux dire, il libère la puissance. Les anges sont à l'œuvre. Comment peut-il être fauché quand ces anges reçoivent des instructions tout le temps? Comment peut-il être fauché? Nous parlons d'entraîner votre esprit. Et dit, si je parle en d'autres langues, mon esprit est en prière. Mon intelligence est stérile. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais mon esprit prie. Mon esprit est en prière. Il y a beaucoup qui prient en esprit, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc, l'esprit prie sans lumière. Et la Bible dit que la révélation de ta parole illumine. Cette lumière va dans votre esprit et quand vous allez prier à propos de quelque chose, votre esprit pleure, mais il n'y a pas de lumière. Vous devez étudier la parole de Dieu car elle va vous donner la lumière dans tous les domaines. Il vous illuminera à propos de votre travail. Il vous illuminera sur le sujet de famille. Il vous illuminera à toute situation à laquelle vous faites face. Alors votre esprit recevra le signal. Sinon vous allez gémir dans l'esprit, prier dans votre esprit, mais votre esprit ne saisit rien. Car il n'a pas la lumière. Car la révélation de ta parole illumine. Je jeûne pour entraîner mon esprit. Certains d'entre vous ont des problèmes à entendre Dieu. Répondez-moi. En vérité, la plupart du temps, quand je jeûne, c'est parce qu'il a dit, donc il a déjà parlé. Donc, si je parle en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Que ferai-je alors? Je prierai avec mon esprit et voyez-vous, vous pouvez marcher à grands pas dans l'esprit. Donc, la prière est un labeur. Ce n'est pas toujours facile de prier. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de prier. Donc, vous devez vous battre pour avoir du temps. Vous devez vous battre pour avoir la possibilité. Vous devez lutter pour être concentré, avoir l'attention. Car parfois, vous voulez prier et il y a beaucoup de pensées qui viennent en votre esprit. Toutes ces pensées qui ne venaient pas durant la journée. C'est maintenant qu'elles viennent. Et vous vous souvenez des choses que vous devez faire. Et la première bataille est de vous sortir toutes ces choses de vos pensées et essayer de ramener vos pensées dans la prière. Je suis supposé prier et vous pensez à telle ou telle chose, mais vous battez et vous dites je suis supposé prier. C'est comme si vous êtes en conflit avec des démons à ce moment-là. Il dit que l'homme se doit toujours de prier sans cesse. En d'autres termes, Dieu sait qu'il nous a tellement façonnés, tellement créé, il nous a fait de sorte que nous ne pouvons pas vivre sans prière. Il dit l'homme se doit toujours de prier.
Il a été façonné pour prier. S'ils ne prient pas, ils ne vont pas gagner dans la vie. Ils vont échouer. Il l'a dit. Il comprend la structure de l'homme. Il nous a dit qu'on doit prier. Si vous ne priez pas et vous jouez, la vie va être un échec pour vous. L'homme se doit de toujours prier, sans cesse, sans abandonner. Donc les défis viennent à vous, non pour vous détruire, mais vous pouvez gagner à travers la prière, c'est ce qu'il dit. Les temps difficiles doivent venir, mais si vous priez, vous allez les surmonter. Hallelujah. Comment voulez-vous vraiment le servir? Comment êtes-vous vraiment décidé pour ne pas commettre d'erreur? Vous voulez servir Dieu de tout votre cœur, de toute votre vie, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Vous voulez servir Dieu vraiment. Et Dieu est au courant de ces choses. Et Jésus est votre conseiller par le Saint-Esprit et dit, mon fils, ma fille, veillez et priez pour que vous n'entrez pas en tentation. Maintenant, Jésus dit, prie et veillez, prie pour ne pas entrer en tentation. Qu'allez-vous faire? Vous allez premièrement commencer à prier. La Bible nous dit qu'il a apparu un ange du ciel qui le fortifia. C'est ce dont on a besoin. Et Dieu merci, c'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous fortifier, pour qu'en temps de crise, en temps de tentation, que nous ne cédons pas. C'est ce qu'il avait. C'est pourquoi cette nuit-là, il a pu prier. Il était capable de prier malgré la pression. La pression a commencé depuis le matin. Il dit, nous l'aurons ce soir. Pour l'instant, nous allons le mettre à l'épreuve. Et c'est tenant-là, durant cette épreuve, il pouvait soit renier son père ou rester sur sa position. Mais cette nuit-là, disait-il, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Donc il a prié, il commençait à avoir sommeil, mais il a prié. Il avait passé toute la journée avec les disciples, mais à l'heure-là, les disciples avaient sommeil, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, donc ils ont dormi. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous pourriez dormir, sauf si vous mettez à l'œuvre ce que vous avez. La Bible dit qu'il a apparu un ange du ciel pour le fortifier. Le fortifier. Il a dit veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Ce n'est pas difficile de prendre un petit instant, même durant la journée, pour jeûner et prier. Jeûner veut dire que vous vous isolez de tout le reste. D'accord? Spécialement de la nourriture. Vous avez entendu? Séparé de tout le reste, spécialement de la nourriture. Donc, vous allez parler au Seigneur. Et la prière en langue est la plus belle de toutes. Pendant que vous priez avec votre esprit, le Saint-Esprit peut prendre les devants. Vous êtes en train de parler en langue comme si vous voulez vous élever. Parlez en langue, jusqu'à ce que le Saint-Esprit prend le dessus. Il vous aide. Il y a des limitations, des infirmités, des faiblesses. Vous ne savez pas comment prier au sujet de cette situation. Alors le Saint-Esprit prend le contrôle de la prière. C'est ce qu'il a dit. Il y a des moments, c'est votre esprit qui prie. Il prie en langue. Il est dit, si je prie en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Mon esprit prie. Rappelez-vous de cela. Mon esprit prie. Donc c'est votre esprit qui prie en langue, même si c'est le Saint-Esprit qui vous donne de quoi dire. Mais dans ce cas-ci, ce n'est plus votre esprit qui prie. À présent, regardez. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous.
À ce point, il prend le contrôle de la prière. Par quoi? Par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, pendant que vous parlez en langue, votre esprit est en train de prier, vous atteignez le point où le Saint-Esprit prend le dessus. En ce moment, ce n'est plus les langues. Ça devient de profonds soupirs, comme si vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez même pas l'arrêter. Aucune parole ne sort. Mais seulement des soupirs profonds et des gémissements. Vous allez jusqu'à tenir votre estomac. Vous ne savez pas pourquoi. Des larmes commencent à couler. Vous n'avez pas mal, mais les larmes ne peuvent s'arrêter. Pourquoi? Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il prend le contrôle de la prière. Quand vous priez comme cela, vous êtes en train de façonner votre avenir. L'importance de la prière n'est pas plus sur la réponse de Dieu,